Bonjour, alors j'ai envie de faire une petite vidéo sur ce qu'on appelle la sphère émotionnelle et l'enfant intérieur, puisque l'enfant intérieur se trouve dans la sphère émotionnelle. Avant de débuter, je vais juste expliquer que nous sommes constitués donc d'un corps éthérique, qui est un peu le double finalement du corps physique, mais qui reste très proche du corps physique. Ensuite, nous avons le corps émotionnel, le corps mental, et ensuite on passe sur les corps dits spirituels. Et donc le corps en fait émotionnel, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui, parce qu'il est extrêmement important. Ensuite, le corps mental, je ne vais pas l'aborder, mais c'est là où, quand je travaille sur le corps mental, en fait, c'est là où je vois les associations qui sont les programmes, ce que j'appelle les programmes pour ceux qui ont des consultations avec moi. C'est les schémas mentaux, les programmes qui sont basés sur j'expérimente quelque chose, j'ai un résultat émotionnel et du coup je vais faire une association et du coup c'est ça qu'on trouve en fait dans le subconscient. Donc aujourd'hui je voulais faire un petit focus sur la sphère émotionnelle et l'enfant intérieur. Pourquoi? C'est tout simplement parce que aujourd'hui, coup sur coup, j'ai eu 2 personnes en consultation. Et là, c'est vraiment un signe de l'univers qui me dit, voilà. Donc moi, je ne pensais pas faire de vidéo parce que je suis en vacances là, maintenant, pendant une semaine. Et j'avoue que je n'avais pas vraiment l'élan de faire une vidéo. Et puis ça, c'est le petit clin d'œil de l'univers qui me dit, là, il va falloir vraiment que tu en parles. Et je pense sincèrement que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Sinon, je ne ferai pas la vidéo. J'ai eu une personne. Alors, ces 2 personnes, je vais changer les prénoms par respect, puisque je vais un petit peu raconter finalement ce qui s'est passé dans les 2 consultations que j'ai eues coup sur coup. Donc, une personne que je vais appeler Daniela. Je suis sûre qu'elle va regarder la vidéo, qu'elle va se reconnaître, qu'elle va faire « Mais pourquoi elle m'appelle Daniela ?» Voilà, donc Daniela. Et l'autre, un monsieur, juste après, que je vais appeler Nicolas. Cherchez pas, c'est comme ça que ça m'est venu. Voilà. Et c'est vraiment les 2 opposés. Et en voyant ça, coup sur coup, je me suis dit, mais oui, mais en fait, on adopte l'un ou l'autre. En fait, une personne sensible, parce que quasiment toutes les personnes qui s'incarnent là maintenant, et depuis finalement ma génération, on est tous des personnes sensibles. On est des personnes extrêmement lumineuses, toutes. Mais dans la rue, vous allez rencontrer quelqu'un qui est hyper rigide, un collègue de travail hyper rationnel, etc. Mais qu'est-ce que vous savez de son histoire? Qu'est-ce que vous savez de la façon dont il s'est construit? Eh bien, à l'origine, il y a un être hypersensible qui arrive sur Terre, qui s'incarne. Et là, déjà à l'intérieur du ventre de la mère, il y a une histoire. On ne va pas rentrer là-dedans, ce serait un chapitre entier. Et puis, il y a des épreuves de vie, il y a des modèles qui ne sont pas des modèles, il y a des problèmes de construction, il y a j'assiste à des scènes, je récupère des engrammes aussi, bref. Il y a une personne, Daniela, qui va garder sa sensibilité, qui va être extrêmement sensible et qui va finalement, pour préserver en fait sa sensibilité, avoir énormément de blessures émotionnelles. Mais elle va rester dans sa sensibilité. Et donc, elle va finir par rejeter en fait tout ce qui va être rigidité, obligation, voilà, pour préserver en fait sa sensibilité. Là, je parle de 2 extrêmes. Donc, il y a un corps émotionnel extrêmement chargé, mais le lien en fait avec l'enfant intérieur, avec la connexion à la sensibilité est préservé. Et donc là, ça fait des personnes qui sont à fleur de peau, qui ont du mal avec l'autorité, qui vont être hypersensibles pour tout et qui vont être sans cesse en train de se protéger ou être finalement en réaction, toujours en fait être en réaction.
C'est-à-dire, pour préserver ça, eh ben, je vais lutter contre. Je vais être... Et c'est tout le temps comme ça. Donc ça, dans une consultation, c'est pas très compliqué parce que l'accès au corps émotionnel, il est là. Et donc, je peux rentrer dans le corps émotionnel. On fait, comme il y a une sensibilité, il y a un accès au corps émotionnel. Donc, je peux apprendre à la personne ou le faire sur comment en fait plonger dans les émotions pour les libérer, pour les transformer, de façon à être beaucoup plus dans la voie du milieu, arriver à comprendre les schémas mentaux qui se sont mis en opposition finalement avec la sensibilité pour être tout le temps dans cette réaction et pour en fait arriver à la voie du milieu et pour finalement s'aligner et être beaucoup plus dans la stabilité et arrêter d'être dans le rejet, comprendre en fait qu'on a besoin d'une structuration et besoin d'une sensibilité bien alignée. Voilà. Donc ça, c'est un modèle de construction de la structure face en fait à des difficultés. Pour Nicolas, la deuxième personne extrêmement sensible qui s'incarne. Alors, dans quel bout je le prends? Parce que ce sera l'inverse de la séance. Donc, non, je vais le faire dans l'ordre de la naissance. Moi, j'ai vu, mais à la fin de la séance, après avoir passé toutes les couches, j'ai vu un enfant rêveur, un enfant qui a de grandes aspirations, un enfant qui rêvait de sauver le monde, qui avait envie de se connecter à qui il est et de vrai, quoi. Et puis, ben, en fait, le contexte familial, le contexte fait que mais non, c'est des conneries tout ça, mais non, attends, si tu veux réussir dans la vie, voilà, c'est ça, ça, ça et ça, quoi. Et là, donc, il y a cette forme, il y a la même confrontation qu'avec Daniela, mais Nicolas, lui, au lieu de rejeter en fait ce conditionnement-là, va dire ok, alors, ok, donc en fait, ok, donc je tue l'enfant intérieur, je tue la petite voix, je tue ma sensibilité, et ok, je me conforme. Ah oui, effectivement, je comprends que la vie est beaucoup moins dure comme ça à vivre, enfant. Ah oui, vous avez raison, mes parents, effectivement. Ah oui. Et puis, il se passe des phénomènes qui font que quand il y a de l'émotion, quand il y a de l'amour, aïe, c'est blessant, il y a des conflits, ça se passe mal, les gens y pleurent. Ok, donc l'amour, c'est un danger, l'amour fait mal, donc je vais barricader tout, je vais me couper en fait de ma sphère émotionnelle pour pouvoir survivre, parce qu'on me dit qu'en fait c'est la meilleure méthode, on me dit de me conformer, que ma vie ça doit être ça, et finalement ils ont raison, et l'enfant intérieur rentre dans sa grotte, voilà, et il devient invisible, et arrive quelqu'un de rationnel, très lié au concret, voilà, bosseur, qui aime beaucoup le travail, qui aime voilà, se réaliser à travers le travail, qui, voilà, de temps en temps, il y a un petit peu d'émotion, mais surtout, n'aime pas les conflits, n'aime pas les gens qui se mettent en colère, n'aime pas les gens qui pleurent, n'aime pas... Voilà, toute manifestation des émotions, c'est quelque chose de douloureux, parce que ça ramène au moment où il y a eu la décision de tuer les émotions. Et donc là, c'est je mets tout à distance, et donc en fait toute personne, donc notamment les proches, parce que au travail à la rigueur on peut mettre à distance facilement les émotions, mais quand on se retrouve avec des enfants ou un partenaire de vie qui va réveiller quelque chose, là il y a sabotage des relations, sabotage de tout ce qui va en fait être comment dire, dangereux finalement pour l'émotionnel. Et donc dans le cas de Nicolas, c'était une problématique donc, qui est venue avec une problématique de en fait j'ai pas de problème pour rencontrer quelqu'un, mais à un moment donné je me sens
Enfin voilà, on me demande de m'engager, moi j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme autre demande par rapport à ça? Alors il y a eu effectivement, oui, j'ai des manifestations où je suis pas bien, mais la première demande c'était, enfin c'est quoi le problème dans le couple? Parce que moi, voilà, tranquille, voilà, j'aime bien quand c'est tranquille, et puis c'est jamais tranquille en fait, au bout d'un moment, enfin, la personne, ça se passe pas bien, me fait des reproches, me demande de m'engager, et donc moi je regarde ça. Et je lui dis, mais t'es complètement coupé en fait de ta sphère émotionnelle. Donc en fait, toi, tu diffuses de l'amour. Donc il commence à me dire, oui, mais quoi, je donne pas de l'amour. J'ai dit non. En fait, t'en donnes, mais goutte à goutte. Et je lui dis, t'as toute une liste en fait. Donc je voyais une sorte de post-it où l'amour c'est possible, mais alors seulement quelques minutes ou quelques heures, pas trop longtemps, dans telle et telle condition, etc., etc. Donc, hyper bridé, hyper limitant, parce que tout tenir à distance, c'était sa façon de se protéger. Et ça, alors évidemment, j'ai eu plusieurs séances avec Nicolas, c'était d'autres problématiques qui venaient, et donc dans la séance, donc j'ai eu quoi, 3-4 séances avec lui, et donc la séance d'avant, c'était, je lui disais, mais en fait, donc c'était pas le sujet encore de la partenaire de vie, mais c'était, donc j'avais vu qu'il y a un problème relationnel, je dis, mais tu mets les gens à distance en fait, c'est-à-dire que tu te dévoiles pas, il y a quelque chose de... Et donc je lui avais donné l'exercice en fait d'essayer de beaucoup plus vivre intensément en fait le relationnel avec les personnes. Et je lui dis, alors, t'as essayé et tout? Et il me dit, bah ouais, mais j'ai pas l'impression que j'y sois trop arrivée. Et ensuite, il me dit, bah, c'est là où j'ai cette problématique. Donc en fait, toute sa problématique de vie était vraiment basée sur des souffrances. Et puis, le résultat de ça, c'est cette coupure émotionnelle. Et donc, on pourrait croire, oui, bah, c'est quelqu'un, voilà, pas trop d'émotions et tout ça, très gentil, très agréable, très abordable, vraiment des qualités relationnelles réelles, mais dès qu'il y a engagement, il n'y a plus personne. Et en fait, j'ai déjà eu ce genre de personnes, j'en ai pas souvent. Mais à chaque fois que je rencontre en consultation ce genre de personnes, je me dis, aïe, 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 c'est super difficile. Parce que dans la première séance dont j'ai parlé, c'est-à-dire Daniela, en fait, bien sûr que c'est le bordel dans la vie, mais c'est tellement facile de rentrer dans la sphère émotionnelle qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'avancer, puisque du coup, il n'y a pas de peur de l'émotionnel. Allez, on rentre dedans, et même j'ai invité Daniela à faire l'exercice pour la rendre autonome, en fait, pour pouvoir faire elle-même ce travail-là. Quant à Nicolas, je me suis dit, aïe, 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 c'est vraiment difficile parce que je sais que je vais être bloquée. Donc je rentre évidemment par l'extérieur. Première couche. Allez, alors là, tu as le mental, le rationnel qui a pris le dessus, tu fonctionnes avec ta to-do list, ça, ok. J'essaye de décrocher, de remonter, hop, hop, on remonte à la source, les différentes sources, pourquoi ça a été mis en place, hop, je rentre. Je lui dis, ça va, tu sens là Non, je sens rien. Ok, bon, bah, c'est que j'ai encore un peu de travail pour arriver au cœur du cœur, quoi. Et je rentre, 1 heure comme ça, à passer des couches et des couches et des couches. Mais comme, bon, voilà, c'est pas la première séance avec lui, je l'ai vu plusieurs fois, donc il y avait déjà eu quand même des choses qui avaient été nettoyées par rapport aux parents, par rapport à tout ça. J'ai fini, mais dans les 5 dernières minutes, hop, je rentre dans l'enfant intérieur. Là, enfin. Et je lui dis, tu sens là? Il me dit, un peu, un peu. Voilà, c'est les personnes qui n'ont pas le ressenti, qui ne ressentent pas en fait, ben, c'est normal. Et donc je rentre, je touche l'enfant intérieur, et là je dis, ok. Je dis, parle-moi, dis-moi. Et c'est là où il me dit, mais moi j'ai des rêves, j'avais des rêves. Et là j'ai dit, Nicolas, il faut que tu te rappelles de ces rêves. Et donc je lui envoie inconsciemment en télépathie, pouf pouf, l'histoire de ses immenses rêves. Et là, il me dit,
je crois que j'ai compris quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et je lui dis, écoute, la séance est terminée, on va rester dans le silence, tu ne vas pas reprendre le boulot tout de suite parce qu'il était en télétravail. J'ai dit, accorde-toi cette bulle juste après de 5 minutes pour aller juste reconnecter aux aspirations de ton enfant intérieur. Quel rêve il avait avant qu'il abandonne ses rêves. Parce que finalement, tout ça, se couper de son système émotionnel, c'est abandonner ses rêves. C'est abandonner la sensibilité et l'être sensible et lumineux qu'on a été. Parce que si du coup, on ne se reconnecte pas à ça, on va essayer finalement d'aller à la rencontre de soi, mais en essayant d'y aller par l'extérieur. Ah oui, ben j'ai telle sensibilité pour, je sais pas, pour les fleurs de bac, pour je sais pas. Ok, mais bien sûr qu'il y a des atouts, et ces atouts-là, on les a. Mais on peut les avoir eus dans les vies antérieures, et puis on les a dans les mémoires cellulaires. Mais ça ne fait pas de nous l'être puissant. Ça fait l'être qui est capable, qui a quelques connaissances, qui a de l'intuition. Mais ça fait pas, c'est pas une reconnexion à qui on est. Et si vous vous reconnaissez dans Nicolas, alors n'allez pas chercher à l'extérieur. N'allez pas essayer de travailler sur le comportement, sur la surface. Trouvez une technique qui va vous faire grignoter tous vos conditionnements pour aller toucher votre enfant intérieur. Pour ça, il y a plein de techniques. Mais tout ce qui va vraiment vous faire travailler sur les couches extérieures ne me semble pas la bonne voie. Et surtout, on est dans des temps ascensionnels où notre émotionnel est mis à mal. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus mettre des barricades. Donc, on va avoir des conflits avec des personnes, on va avoir tout simplement des crises de larmes, mais même Daniela, oui, mais je suis une personne sensible aussi comme Daniela. Daniela me disait, oui, mais attends, j'ai des crises de larmes, comme ça me prend et tout. Oui. Parce qu'on ne peut plus résister au nettoyage de la sphère émotionnelle. Dans un cas, c'est le nettoyage, et dans l'autre, c'est y accéder, retrouver l'enfant intérieur. Donc cette sphère émotionnelle, elle est extrêmement importante. Juste, là, ça fait un peu schéma classique. Je suis désolée, c'était vraiment ce qui m'est venu. Daniela était vraiment une femme, et Nicolas était vraiment un homme dans la journée d'aujourd'hui. Évidemment, il y a des hommes qui sont sensibles et qui ont gardé cette sensibilité. Ce n'est pas que l'apanage des femmes. Et ce n'est pas que les hommes qui se barricadent, qui ont peur de l'émotionnel et qui rejettent l'amour, l'engagement, etc. C'est la tendance de ce que j'ai rencontré jusqu'à présent. C'est effectivement plus les hommes qui ont cette tendance à se couper et à se refermer, à être plus rigide, plus contrôlant, plus limitant. C'est aussi des femmes. Mais je trouve qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes qui ont adopté ce mode de survie. Parce que moi, je ne suis jamais dans le jugement. Je suis vraiment toujours en train de décortiquer d'où ça vient. Enfin, d'où ça vient. Ok, t'as ça. Ça, c'est un diagnostic. Mais d'où ça vient? Et on va déculpabiliser. Parce qu'on voit que y a une détresse derrière et qu'il faut bien adopter l'un ou l'autre, quoi. Donc du coup, vraiment, moi je vous invite à être aussi bienveillant et à vraiment voir votre entourage à travers finalement leur corps de souffrance et comprendre que ils ont juste essayé de faire de leur mieux et que parfois le mieux, c'est de se refermer sur soi. Et donc je disais que parfois c'est des femmes. Et je trouve qu'il y a une petite différence de comportement, c'est que les femmes qui se sont refermées, en fait, qui se sont coupées en fait, de leur enfant intérieur, de leur système émotionnel, ont tendance à accuser l'extérieur quand ça leur fait mal. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire
ben, ok, il y a quelque chose qui dysfonctionne peut-être. En fait, j'ai plus de mal quand c'est un comportement de femme parce que il y a tout de suite, dès que je fais le diagnostic, il y a toujours un sentiment de je veux pas être coupable. Je ne veux pas, non, je refuse qu'on me dise, en fait c'est la faute des autres, c'est eux qui doivent changer, c'est pas moi. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée de pourquoi, c'est peut-être dans les archétypes féminins, la responsabilité qu'on met sur la femme, je n'en sais rien. Je dis juste soyez vigilants, il n'y a rien d'extérieur. Les personnes qui vont tenter de vous faire comprendre, dans le cas de Nicolas, c'était sa compagne qui disait à un moment donné, ben écoute, voilà, moi j'ai des miettes, tu me donnes des miettes, enfin, est-ce que tu m'aimes quoi, enfin, moi, faut qu'on avance dans la relation, là, voilà. Et il vient me voir, et il me dit, voilà, il y a un problème, il y a un problème. Il aurait pu me dire, ma femme, ma copine, elle est chiante, elle se plaint tout le temps, elle est jamais contente, pourtant je donne, mais c'est jamais assez. Ben voilà. Mais il n'a pas dit comme ça. Et la plupart des hommes qui sont sont vraiment dans cette neutralité. Il y a beaucoup moins de jugement envers l'autre. Je ne sais pas d'où ça vient, mais voilà. En tout cas, donc, je voulais vraiment presque vous donner comment ça fonctionne pour que peut-être vous puissiez vous analyser en disant « Ah, ben moi, je suis dans tel et tel cas. » Parce que si vous ne l'aviez pas vu comme ça, mais peut-être que de le voir comme ça va vous donner des clés pour vous dire « Ah, ben voilà, la marge de progression que j'ai, voilà pourquoi j'étais bloquée, et voilà, et ben maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Et je comprends qu'en fait, c'est juste que sur cette terre, ben, on adopte des comportements de survie, et que ben, j'ai choisi celui-là, et puis j'aurais pu choisir celui-là, et puis ben non, voilà, voilà. J'ai décidé, dans mon incarnation, de choisir celui-là. Et c'est pas grave. Il y a vraiment, c'est pas grave du tout. À partir du moment où on essaye de faire de son mieux, et on essaye de devenir la meilleure version de soi-même, parce que de toute manière, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà les amis, je vais juste voir si j'ai oublié de dire quelque chose. Que les temps à venir vont faire sauter tout ça. Toutes ces constructions-là vont être démantelées. Nettoyage émotionnel d'un côté, avec meilleure structuration, et rentrer, enlever les barrières pour rentrer dans l'émotionnel et dans l'enfant intérieur. Donc en fait, lâcher prise, mais je trouve que d'avoir des éléments de conscientisation, ça aide le processus, ça permet de le comprendre, et ça permet aussi de comprendre notre parcours de vie, et de poser la volonté de changer. Parce que pour Nicolas, quand je l'ai laissé, en fait, je suis rentrée, j'ai touché son enfant intérieur. Et là, j'ai reçu stop. Et pile poil, c'était la fin de la séance. Et là, je lui ai dit, écoute, là maintenant, tu es face à face avec ton enfant intérieur. Moi, j'ai plus le droit de faire quelque chose. C'est pas mon job. Il y a juste que là, tu as une rencontre, une belle rencontre. Et maintenant, il va falloir que tu fasses un choix, Nicolas. Soit tu décides de revenir à tes rêves, soit tu décides de continuer de fonctionner de la même manière avec tous les schémas que je t'ai présentés. C'est la facilité. Mais tu vois bien que ça ne fonctionne plus. Et écouter l'enfant intérieur, c'est remettre de la vie. Parce que l'enfant intérieur, lui, quand il vient, il est plein de vie. Il a plein de projets. Quand Nicolas disait « l'amour est un danger », qui donne des miettes pour se protéger, pour mettre à distance, en fait, il coupe le flot de la vie. Je lui ai expliqué, je lui ai dit. En fait, se lever tous les jours, aller bosser,
essayait de faire de son mieux, il prenait sur son énergie vitale. Parce qu'il a coupé l'élan en fait. L'élan de vie. Je lui ai vraiment expliqué sous la forme de vie en fait, de vie. Et je lui dis, si tu adoptes l'enfant intérieur, il va y avoir une reconnexion qui va se faire. Tu vas te reconnecter avec la vie en toi. Et tout ce que tu vas faire va être inspiré. Il l'avait déjà. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont coupés de leur émotionnel n'ont pas d'intuition, puisque c'est d'autres sphères. C'est les sphères du haut et les sphères du bas. Donc il n'y a pas de problème pour l'intuition. Mais tout va être laborieux, tout va être difficile. En fait, ça va être difficile parce qu'il ne va pas y avoir le flot de la vie qui va couler. Vous voyez ? Voilà. Pour Daniela, le flot de la vie a été coupé. Alors, pourquoi ? Je ne me souviens plus de la séance. Ça a été coupé par sabotage. Quelque chose qui apparaît là, qui est intéressant, que je n'avais pas vu. C'est la dispersion. C'est intéressant parce qu'on ne l'avait pas vu, mais en fait c'était sous-jacent, mais là dans l'explication ça vient. C'est-à-dire que là il y a plein de vie, mais qui est complètement dispersée partout, qui n'est pas canalisée, parce qu'il n'y a pas la structure en fait. Ça part dans tous les sens. C'est l'artiste, c'est le... Voilà. Et du coup, ça part dans tous les sens, et donc cette énergie-là, elle n'est pas au service de la création. Et donc au final, à force de se disperser, il n'y a rien qui se passe. Donc dans les deux cas, il n'y a rien qui se passe. Mais il y en a un, c'est parce que l'énergie, elle est là, le moteur, il est là, il fonctionne, mais il est dispersé. Et dans l'autre cas de Nicolas, il a été coupé, en fait. Donc la plupart d'entre vous, vous vous situez entre les deux. Mais c'est intéressant de voir comment, enfant, on peut adopter des modes de survie qui sont totalement différents. Il n'y a pas de jugement à avoir, chacun fait comme il peut, mais juste que le retour vers soi qui est demandé dans cette année 2020 et qui continuera dans cette année 2021, eh bien, c'est ce retour vers soi, vers l'enfant intérieur, vers le nettoyage de sa sphère émotionnelle, de cette déprogrammation de ces schémas mentaux. Et donc, cette vidéo, eh ben, ça peut vous apporter une petite clé, en fait, pour décoder, finalement, votre mode de fonctionnement. Voilà, toujours dans l'idée de vous rendre autonome. Et puis voilà. Je vous embrasse. Au revoir et joyeux Noël!